La poudrière du Moyen-Orient est sur le point d'exploser. Après des semaines de menaces, les États-Unis semblent être à quelques heures d'un conflit total avec l'Iran. Ce n'est plus seulement de la rhétorique, nous assistons au plus grand déploiement militaire américain depuis la guerre du Golfe. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'arsenal mis en place et pourquoi ce week-end pourrait tout changer. Rappelons que ces tensions font suite à la guerre de 12 jours en juin 2025, où les États-Unis et Israël ont envoyé des frappes sur des sites nucléaires iraniens. A lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Retardant leur programme de plusieurs années selon des estimations israéliennes. Tout a basculé le 16 février. Des dizaines d'appareils, dont 18 chasseurs Lightning, ont quitté leur base pour se rapprocher de l'Iran. Les États-Unis ont déployé des stations de ravitaillement aérien, les KC-135 Stratotanker, pour permettre à ces avions de rester en l'air presque indéfiniment. Ajoutez à ça des avions de reconnaissance E-3 pour cartographier chaque mouvement iranien. Et vous obtenez une force de frappe prête à l'action immédiate. Au-delà des 18 F-35, les déploiements incluent plus de 120 appareils au total, comme des F-22 Raptor pour la supériorité aérienne, des F-15 et F-16 pour des attaques plus polyvalentes, tous soutenus par des tankers comme les KC-135, et des Hawk E-3 pour une surveillance en temps réel. C'est le plus grand déploiement aérien américain dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003, avec des rapports incluant plus de 200 jets déployés à travers tout le Moyen-Orient. En mer, la pression est tout aussi étouffante. Le porte-avions USS Abraham Lincoln est déjà en position dans la mer d'Oman avec son groupe de combat. Le porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln, est arrivé au Moyen-Orient. Après la chaîne israélienne Channel 13, un navire transportant des systèmes de défense anti-missiles s'approche de l'État hébreu alors que les efforts pour renforcer les défenses se poursuivent. Plusieurs médias indiquent que le navire est passé en mode furtif en éteignant ses radars. Ils précisent également que l'armée des États-Unis se prépare à renforcer ses défenses terrestres avec l'arrivée prévue d'une batterie de défense aérienne THAAD dans les prochains jours. Et il n'est pas seul, l'USS Gerald R. Ford arrive en renfort. À eux deux, ils transportent à peu près 180 avions de combat et des centaines de missiles de croisière. Ce n'est pas une simple démonstration de force, c'est un véritable blocus naval qui se met en place dans le détroit d'Ormuz. L'USS Abraham Lincoln est positionné dans la mer d'Arabie, au large d'Oman depuis environ fin janvier, avec son groupe de frappe incluant plusieurs destroyers à missiles guidés pour la défense antimissiles et des Tomahawk pour des frappes à longue portée. Le USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, arrive en renfort après avoir traversé le détroit de Gibraltar le 20 février. Il rejoindra bientôt la zone, portant le total à près de 180 avions et des capacités de frappe doublées. Ce double déploiement de porte-avions est rare et nous signale peut-être les préparations d'opérations prolongées, y compris la protection des alliés israéliens contre de potentielles représailles iraniennes. Il y a cependant une différence majeure avec les invasions de 2003. Il n'y a quasiment aucune troupe au sol. Pourquoi ? Parce que la doctrine actuelle privilégie le blitz aérien. L'objectif n'est pas d'envahir le pays, mais de pulvériser les infrastructures nucléaires et les centres de commandement en quelques jours seulement. Washington veut une guerre éclair, pas un enlisement. Les objectifs incluent non seulement les sites nucléaires Natanz ou Isfahan, mais aussi les dépôts de missiles balistiques et lancements, pour neutraliser la menace sans invasion terrestre. Contrairement à l'Irak en 2003, où des centaines de milliers de troupes étaient impliquées. L'approche actuelle repose sur des frappes aériennes précises pour éviter un enlisement, comme l'a indiqué le Pentagone. De son côté, l'Iran ne reste pas les bras croisés. So that is now a matter of dignity and pride for Iranians, and we are not going to give it up. There is no legal reason to do that. While everything is peaceful, while everything is safeguarded by the agency. Téhéran fortifie ses sites sensibles en les recouvrant de couches massives de béton et de terre pour contrer les bombes bunkerbuster américaines. Ils dispersent également leurs centres de décision pour qu'une frappe ciblée ne puisse pas paralyser leur armée. C'est le jeu du chat et la souris où chaque mètre de béton compte. Outre le béton et la terre, des images satellites montrent que l'Iran a enterré des entrées de tunnels à Isfahan et renforcé celles près de Natanz avec des structures défensives, notamment vers début février. Téhéran a aussi repositionné des anti-aériens S-300 près de Isfahan et Téhéran pour contrer les bunkerbusters. Le 19 février, l'Iran a lancé des manœuvres navales conjointes avec la Russie en mer d'Oman, incluant des lancements de roquettes et une fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, démontrant une alliance pour dissuader les États-Unis. De plus, l'Iran a déclaré que ses forces armées restent en alerte maximale durant toutes les négociations diplomatiques. Pendant que les moteurs d'avion chauffent, les diplomates s'activent à Genève. Les négociations sur le nucléaire sont au point mort. Le dilemme pour la Maison Blanche est tout simplement immense. Frapper maintenant pour éliminer la menace ou attendre au risque de laisser l'Iran gagner du temps pour se préparer. Si les discussions échoue ce week-end, le premier coup de feu pourrait être tiré plus tôt qu'on le pense. Les négociations indirectes à Genève médiées par Oman ont repris après une session le 17 février où des principes directeurs ont été agréés. Une troisième ronde est prévue ce jeudi 26 février. Les points de blocage persistent. Les États-Unis exigent l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium, tandis que l'Iran refuse de discuter de ses missiles balistiques et réclame une levée des sanctions. Trump a fixé un délai de 10 à 15 jours pour trouver un accord. Sinon, de très mauvaises choses pourraient arriver selon ses déclarations. Du côté iranien, le président Pezeshkian parle de signaux encourageants, mais affirme que Téhéran se défendra de toute agression. De plus, Trump envisage des frappes limitées pour presser l'Iran, comme il l'a confirmé précédemment. L'enjeu dépasse largement ces deux nations. Une guerre totale pourrait entraîner
freiner tout le Moyen-Orient, imaginez-vous. Affecter les marchés d'énergie mondiaux et forcer des puissances comme la Russie ou Israël à choisir leur camp. Est-on à l'aube d'une nouvelle guerre ou d'un coup de bluff historique? Un conflit pourrait notamment faire gonfler le prix du pétrole, comme on l'a vu récemment avec les tensions pouvant affecter les marchés mondiaux. Israël est en alerte maximale avec des réunions de cabinet pour préparer des frappes conjointes. Tandis que la Russie avertit des répercussions sérieuses et renforce ses liens avec l'Iran via des exercices communs. Les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite se préparent à une déstabilisation régionale. De plus, les États-Unis ont ordonné l'évacuation du personnel non essentiel de l'ambassade de Beyrouth en raison justement des tensions. Et les marchés, bien évidemment, ils réagissent. L'or a dépassé les 5200 $ l'once en raison de l'escalade. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de la situation. À la prochaine.